en copte. Oui. Epnoub, pi ou pinoub. Noub. Exi. Ixomi, règle. Ohi, se tenir. Oui, Qui? alors, juste je vous rappelle, O peut se dire aussi Omicron. 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 Ohi, se tenir. Voilà, avant on disait Omicron, maintenant on dit souvent O, mais voilà, c'est... Oui. Pi, bistos, Pistos, voilà. croyant, Oui. rochi, satisfaction, Oui. sima, hausse, louange, Oui. tav, sept, poisson, Tête, voilà. fachi, moitié, Oui. epsilon, psi, psalmos, psaume, Oui. oik, pain, Oui. chai, Chai. chouchou, fierté, Chouchou. fierté, faille, fente, Oui. verre, Oui. verre de terre. Oui. Et le bas, je ne veux pas finir. Alors. Oui, 3 mots. Chai, faille, chai, chri. Attends. Il y a un zemkem, donc il y a la petite. Voilà. Donc quand il y a le zemkem au-dessus d'une lettre, c'est pas souvent au début d'un mot, parfois c'est au milieu d'un mot, la plupart du temps c'est au début du mot, mais parfois c'est au milieu d'un mot. Donc ça se prononce avec un E juste avant. Donc Echri. Nourriture. Hori. H. Holim. Robé. Volé. Oui. Chima. Chahisi. Chahsi. Gazelle. Timi, village. Voilà, merci. Voilà. Alors, maintenant, on va voir des lettres qui se prononcent différemment, suivant leur place dans le mot ou suivant les lettres qui les entourent. Donc là, nouvelles lettres, on les a vues un peu toutes déjà avec Patrick la semaine dernière, mais là, on va les prendre toutes ensemble, uniquement les lettres qui se prononcent de plusieurs manières. Alors, Vita, je vous rappelle que Vita, évidemment, donc c'est la lettre B, hein, ça vient du grec bêta et ça vient aussi de l'hébreu, bête en hébreu. Hein, donc bête en hébreu, bon, en général on l'écrit B-E-T-H, hein, bête en hébreu, hein, et bêta en grec, hein, et ça a donné l'alphabet. Alpha, B, B, alphabet, B-E-T,
ça vient de bêta, d'accord? Et le bêta devient, avec le copte et le grec qui évoluent dans le temps, ça devient vita. On prononce bêta, en fait, va se prononcer vita, mais c'est la même chose. Bêta et vita, c'est la même chose, d'accord? C'est exactement pareil, bêta ou vita. Donc, si vous voulez, bêta, voilà, bêta égale vita. D'accord? Alors, simplement, donc, on prononce toujours B comme bêta, comme le bêta grec, ou comme le bête hébreu aussi, hein, en hébreu. Donc, ça, au départ, c'était le son B. Hein. Et puis, d'ailleurs, au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça veut dire, si vous voulez, une petite histoire de cette lettre, ça ressemble à une porte. Et ben, en fait, ça symbolisait la maison. C'est donc le B ou le vita, hein, c'est pareil. Ça voulait dire la maison. Donc, bête en hébreu, ça veut dire la maison. Donc, par exemple, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Bethléem. Et ça vient de là, bête. Bethléem, en fait, ça a donné le son, la lettre B. D'accord? Bethléem, maison du pain. Et le B ressemble à une porte de maison. Voilà. Donc, ça se prononce d'abord B. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça se prononce B, sauf quand c'est devant une voyelle. D'accord? Donc, la lampe, ep, ribs, ribs, ribs. Donc, chai, ita, vita, ou beta, mais c'est pareil, hein, vita, on prononce vita, et sima. D'accord? Ribs, ribs, ribs. D'accord? La lampe. Mais à chaque fois que vita est devant une voyelle, ça se prononce ve. Donc le be devient ve devant une voyelle. Donc le serviteur voque. D'accord? Voilà, donc dès que c'est devant un alpha, vac, va, un o, vo, comme dans évol, vol et vol, devant un i, donc voilà, vie, ça sera vie, etc. Devant O, epsilon, donc c'est-à-dire omicron, epsilon, ça sera vous, hein, vous, etc. D'accord? Donc à chaque fois que c'est une voyelle, ça devient the. Serviteur, ep, voque, vo. Ensuite, gamma. Cette lettre vient aussi. Lydia, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Lydia. Oui, excusez-moi, j'ai un petit peu. Merci. Alors, on est à gamma. Donc gamma, c'est pareil, ça fait partie des 4 lettres alpha, bêta, gamma, delta, qui sont communes, qui sont très communes, enfin qu'on retrouve en hébreu, en grec et en copte. Et évidemment après en français, enfin en latin et en français. D'accord? Alpha, bêta, gamma, delta. En hébreu, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Hein, c'est à peu près les mêmes mots, ça se ressemble. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et en copte, c'est Alpha, Vita, Rama, Delta. D'accord? Donc c'est très proche du grec. C'est les lettres grecques. Donc au départ, ça se prononce G. Ici, comme ici. Hein, le son de départ, c'est G, comme dans gamma, et comme en hébreu, Gimel. Hein? Et au départ, la lettre, elle s'écrit. Alors là, il est un peu stylisé en copte, dans ce copte-là, mais au départ, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, c'est une sorte d'équerre, d'accord? C'est une sorte d'angle droit. Deux segments qui se coupent à angle droit. C'est une sorte d'équerre. Hein. Le gamma, c'est deux, voilà, d'angle droit. Donc le gamma. Donc le son de base, c'est G. Alors on l'écrit là GU, hein, pour bien montrer que c'est, voilà, comme en français,
dans, je sais pas, par exemple, je sais pas, guenon, ou n'importe quel, voilà, en général, quand il y a vraiment devant un U, c'est toujours gue, donc voilà, hein, c'est le son gue. Mais en fait, c'est seulement devant e, ita, iota et epsilon que ça se prononce gue, aujourd'hui en copte. D'accord? Le son gue n'est resté que devant les lettres qui sont, on va dire, proches du E ou du I. E, I, d'accord? Donc ça devient gue, gui, gi, gi. D'accord? Gue, 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 gi, gi, gi. Donc, gue, gamma plus e, ça devient genos. Le genre, c'est un mot grec, hein, c'est genos. D'accord? Genos. Mais en général, ça se prononce d'une manière qui est connue en arabe, mais qui n'est pas du tout connue en français, c'est re. Donc, tarma, tarma. Re. C'est-à-dire, c'est le gueux qui vient de la gorge avec un petit souffle. D'accord? Re, re, re. Tarma, tarma. Tarma. Le grade, la place, le rang. Ça veut dire le rang aussi. Hein. C'est aussi un mot grec d'ailleurs. Hein. C'est souvent des mots grecs qui ont le gamma. Hein. Il y a très peu de mots d'origine copte qui ont un gamma. Et puis, ça se prononce aussi N, mais là, c'est vraiment très particulier. C'est quand c'est devant ces lettres-là. Pourquoi? Parce que c'est des lettres qui, et ça vient du grec aussi, donc devant gamma, et xi, kappa et ki. Devant ces 4 lettres, en fait, le gamma se prononce N. Donc comme dans angelos, en fait, en grec, ange, hein, le mot ange, justement, en français, on écrit avec un N, N-G. Et ben, en grec et en copte, on écrivait gamma, gamma. Mais en fait, c'est comme si c'était NG. Angelos. Donc, ge, comme genos ici, hein, ge. Mais le premier gamma, il se prononce N. Comme dans ange en français. Ange. Angelos. D'accord? An. Comme si c'était un N. D'accord? Et c'est pareil si c'était un exi, un kappa ou un ki. Donc, ça serait anx, hein, anx, ank ou ank aussi. D'accord? Ang, anx, ank, ank. Ou onk, enfin voilà, si c'est évidemment si c'est ink, onk, enk, voilà. D'accord? Donc en général, re. Bon, si vous avez du mal, vous prononcez toujours gue, sinon, hein, au départ. Hein. Prononcez-le gue de base. C'est pas une faute immense. Mais pensez à le prononcer n quand il est redoublé. Hein, voilà, quand il est redoublé, c'est eng. Eng, enx, enk ou enk. Par exemple, il y a un autre mot, alors il n'est pas ici, je ne sais plus où il est, je vais voir s'il est dans la grammaire de... Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, je crois. De Sameh Younan. Il n'a pas mis d'exemple. Voilà, il n'a pas mis d'exemple. Donc, il a mis rare. Agios. Hein, c'est un I. Agios. Genitis. Gi. Hein, donc, à chaque fois que c'est devant un I, un E, un EI, iota, I, EI, ou ita. Donc, agios, genitis, gi. Ramos, gongili. Gongili, vous voyez qu'il y en a deux là. Donc, le premier se prononce N. Gongili. Gongili. Alors, c'est même rongili, pardon. Puisque c'est pas un I, ni un EI, ni un ita, etc. Donc, rongili. Genos, agiadzin. Il y avait un autre mot qu'on retrouve dans la Bible. Est-ce qu'il y a un exemple après?
Il y a un mot qu'on retrouve souvent dans la Bible. Je vais voir si c'est dans les exercices. Est-ce qu'il y a des exercices dans... Non, il n'y a pas mis l'exercice là. C'est le mot salpinx. Salpinx. Ça veut dire la trompette. Si vous vous souvenez dans l'Apocalypse, par exemple, il y a la trompette des anges, hein, par exemple, c'est salpinx. Salpinx, et salpinx s'écrit avec un ramma et exi. Hein, salpinx. Comme avec ça d'ailleurs, voilà, comme ça. Inx, salpinx. D'accord? Voilà. Ensuite, delta. Alors, delta, donc c'est pareil, c'est un peu comme le gamma, ça se prononce the, c'est-à-dire un D un peu affaibli avec un souffle. The. Donc c'est pareil, c'est un son qui est bien connu pour ceux qui parlent arabe, mais ceux qui ne parlent pas arabe, c'est pas du tout un son qui est connu en français. En français, ça n'existe pas, ce son-là, du tout. Donc si vous le prononcez toujours de, c'est pas une grosse faute, puisque c'est le son originel en fait. Hein. Delta se prononçait toujours de. Mais ça n'est resté que dans les noms propres, comme Adam. Sinon, dans la plupart des noms, dans la plupart des mots, c'est devenu the. Donc, Zoron, Zoxa, Zoron. Donc, ça devient entre un de et un z. Hein. Mais si vous prononcez de, au départ, si vous avez du mal à prononcer de, c'est pas très loin non plus. Hein. Donc, Zoron, le don, le cadeau, c'est un mot grec d'ailleurs aussi, et Adam. Tous les noms propres, le son reste D. D'ailleurs, c'est ce qui vous prouve que c'était le son originel. On a gardé le son originel parce que les noms propres, c'est important de garder le son originel. Donc, Adam. Par contre, dans tous les autres mots, le son s'est affaibli et c'est devenu the. Vous voyez, c'est un D un peu affaibli. C'est plus D, c'est the. D'accord? Donc, Zoron, Zoxa, les mots comme ça. Ensuite, Sita. Alors, Sita, c'est pareil, c'est pas un son qu'on connaît en français, mais on le connaît en anglais. C'est le son anglais. Ce. Ce comme dans sin, fin en anglais. Hein. Sin, d'accord? Ou think, penser, think. Donc voilà, c'est ce son-là. Donc, en général, ça se prononce ce. Donc, Sita est un T avec un souffle. Donc, ce, comme en anglais. En général, il se prononce comme ça. Donc, Samio, la création. Samio. Donc ça, c'est un mot copte, c'est un mot typiquement copte, Samio, qu'on retrouve d'ailleurs évidemment dans le credo. Hein. On dit que le Christ n'a pas été créé, le Fils n'est pas créé, donc il n'est pas Samio. Et alors quand il est devant Shai, Sima ou Tav, non, quand il est juste après, pardon, puisque c'est voilà, quand il suit juste après Shai, Sima ou Tav, donc Est, Est ou Te, tout simplement, un te, ça devient le son Te. Donc Esterter, trembler. Eshtorter aussi, parce que ce verbe, c'est le même verbe, hein. Eshtorter varie suivant sa conjugaison, sa place et son usage. C'est Eshtorter ou Esterter, etc. Mais donc c'est à chaque fois, que ce soit avec Shai ou Sima, c'est le Sita devient Te. Eshterter. Voilà. On retrouve aussi ça, Mataion, donc Matthieu. Matthieu, ça se prononce donc Mattaios. Puisque c'est un T plus un Sita, mais ça devient Te. Ensuite, le Epsilon. Donc, ça vient de la lettre grecque Upsilon au départ. Et ça se prononçait U. Au départ, ça se prononçait U en grec. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, cette lettre-là, elle est devenue en français la lettre U. En latin, puis en français, en fait, ça ressemble un petit peu, hein, déjà. C'est devenu la lettre U. Mais en grec et en copte, ça a changé complètement. Donc là, c'est une lettre assez compliquée, puisqu'elle change complètement de prononciation
suivant son entourage. C'est très différent, puisque ça peut aller du I, OU ou V. Donc c'est très différent. D'accord? Alors, en général, quand elle est toute seule, elle se prononce I. Là, comme, voilà. Gyptios. Donc gyptios, alors c'est un mot grec, hein, c'est pas le mot copte, mais c'est le mot grec en copte. Gyptios. Donc vous vous souvenez que gamma plus epsilon, hein, ça se prononce ge, hein, ge. Donc gyptios. Ensuite, ça se prononce toujours OU, comme en français, quand c'est omicron, donc le O plus epsilon ou upsilon. D'accord? Omicron upsilon ou O epsilon, ça se prononce OU, et là vous voyez bien que ça ressemble au français. Ça, c'est quelque chose, on va dire que ça nous aide un petit peu en français, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a des langues où c'est pas pareil. Hein. En allemand, en anglais, dans d'autres langues, ils comprennent pas que ça se prononce OU. Mais pour les Français, on va dire, c'est notre facilité, le OU, c'est le même. D'accord? En grec, en copte et en français. Ougaï. Ougaï, ça veut dire le salut, la santé. Hein? Donc, Ougaï, ça peut vouloir dire soit en bonne santé, mais ça veut tout simplement, ça veut dire le salut, la santé. Bien aller, quoi. Et enfin, il se prononce V devant alpha, A ou epsilon, enfin A, on va l'appeler A hein, en copte, ou epsilon, le epsilon U, enfin le epsilon I, le nôtre ici. D'accord? Donc ça se prononce V. Alors, donc là vous avez un exemple, non pardon, excusez-moi, c'est devant deux lettres seulement en fait. Hein. Devant alpha et A, le epsilon devient V. Parce que là, en fait, vous remarquez que en fait, le epsilon a aussi donné la lettre V. Pardon. Ça a aussi donné la lettre V. D'accord? Le epsilon a donné la lettre U en français, et mais aussi la lettre V, c'était la même lettre en fait au départ. C'est pour ça que le U est devenu OU avec le omicron, il est devenu I quand c'est tout seul, et puis c'est devenu V quand c'est juste après alpha ou A. D'accord? Bon, si vous voulez, l'explication est un peu longue parce qu'en fait, au départ, comme je vous l'ai dit, c'était U, donc U tout seul est devenu I tout seul, voilà. Après, U tout seul est devenu OU avec le O, hein. OU est devenu OU, OU, OU. Mais juste après A et alpha et A, c'est devenu V. Hein, le U, AU, c'est devenu AV. AU, AV. Et EU, EV. D'accord? Donc, Stavros, la croix. Au départ, ça se prononçait Stauros. Mais Stauros, c'est très difficile à prononcer, donc il prononçait Stavros. D'accord Je me demande si on va pas s'arrêter ici pour ce soir et faire des exercices de prononciation. À la limite, on fera les deux dernières la semaine prochaine. Hein Comme ça, on fait quelques exercices de prononciation. Alors, est-ce que quelqu'un veut reprendre? Et déjà, on va reprendre ce tableau et après, on va chercher d'autres mots. Donc, qui veut simplement reprendre la lecture des mots du tableau, les exemples? Il faut juste pour s'entraîner. Allez. Je pense que Cyril et Elias souhaitent participer. Vas-y, Cyril. Alors. Cyril, on t'attend. Alors, est-ce qu'il y a des questions sinon? Déjà.
Je Non? pense, je pense qu'il y en a qui sont pas sûrs de la prononciation. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on réexplique la prononciation du gamma, par exemple? Parce que vous savez maintenant faire la différence entre les trois prononciations. Bon, bah alors sinon, vas-y, Patrick, t'as qu'à. Ah, Lydia, t'avais ouvert, non? En fait, c'était Vas-y. pour dire pour moi qui suis arrivée en retard, je pense qu'un rappel ne fera pas de mal. Ok. Alors, Patrick, tu veux reprendre si tu veux? Pardon, donc c'était pour. Est-ce que tu veux reprendre, expliquer Vita, Gamma? euh, non, ça ira. Non, on a compris en fait, mais il faut apprendre comment on dit ça quand. Bien, moi, je veux bien Alors, essayer alors. alors vas-y. Vas-y, fais les exemples pour Vita et pour Gamma. Ok. Alors, Vita, sa prononciation, c'est B. En général, donc c'est B. Et pour l'exemple, Crips, lampe. Vita, toujours, prononciation, ça peut être V. Si ensuite il y a une voyelle, donc les 7 voyelles que tu avais déjà proposées. En exemple, Hawk, serviteur. Pour Gamma ou Rama, il y a 3 prononciations possibles. En général, un G de la gorge, je ne sais pas le faire. G ou R. Par exemple, Arma. Ou alors G, si il est suivi du A, du I ou Epsilon, comme Genos, genre. Ou la troisième prononciation, c'est N. Si le Rama est suivi soit d'un autre Rama, d'un Xi, d'un Kappa ou d'un Kei. Comme par exemple, Angelos, ange. Voilà. Donc, Tarma. Alors en fait, c'est comme si on essayait de prononcer le G, mais avec la gorge. C'est-à-dire que c'est comme G, mais G qui vient un peu de la gorge, comme si, voilà, qui vient un peu plus de plus loin en fait. Tarma. Mais sinon, tu prononces G, c'est pas, voilà, tu prononces G, mais un G qui n'est pas intensifié, tu vois, qui n'est pas accentué. Tagma, tu vois, tu fais un petit tagma. Je crois que ça nécessite beaucoup d'entraînement pour les Français. Oui. Si je peux, c'est comme vous faites un bain de bouche. Rappelez-vous, quand vous faites un bain de bouche, vous faites comment? Ça ressemble à ça. Vous le faites sans faire exprès. Oui, pourquoi pas. Ça doit ressembler, oui. Alors, donc c'est bon pour donc B, Vita, B, Ribs, ou si c'est devant une voyelle, V. D'accord? Donc Vita plus voyelle, V. Rama, R ou G, devant E, Ita, Iota, Epsilon, G, Genos, Gi, hein, Gi. Et N devant toutes ces quatre consonnes qui se prononcent toutes plus ou moins G ou que. Hein. C'est G ou que tout ça. D'accord? G, Eng, Enx, Enk. D'accord? Donc c'est Eng ou Enk. D'accord? On passe à delta. Alors, qui veut reprendre delta, sita? Qui veut faire delta et sita? Je veux bien choisir Pierre pour qu'il essaie de dire. Pierre, tu peux? Oui.
Dans l'exemple, on a Adam, Alors, euh, t'as pas pris tout en haut. Zoron, Donc, quelle est la première prononciation? donc c'est comme un Z. Voilà, ça ressemble à un Z entre le D et le Z, oui. Et le second, c'est Adam, donc comme le D en français. Voilà, dans les noms propres, uniquement. D'accord. Et voilà, comme David. Et comme un Z, Zéakon. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. D'ailleurs, il y a une autre règle qui est un peu pareille que pour le delta, c'est dans les noms propres, le vita se prononce toujours B aussi. Mais là, elle apparaît pas. Mais c'est parce que en fait, dans la plupart des noms propres, il n'y a pas de le vita est toujours devant, enfin, la plupart du temps devant une consonne. Donc de toute façon, ça serait B. Mais vous pouvez aussi, c'est un peu comme, c'est le même principe que pour delta. Dans les noms propres, vita se prononce B. C'est toujours la prononciation originelle. Hein. B. Voilà. Je me permets d'en profiter. Donc, ça veut dire que le vita, moi, je pensais que ça se prononçait V en règle générale et B dans les noms propres. Donc là, tu confirmes que ce n'est pas le cas. C'est B en général et V uniquement quand il y a une voyelle qui la suit. Alors répète ce que tu as dit, s'il te plaît. Je pensais que la règle générale du vita, c'était la prononciation V et le B uniquement dans les noms propres, comme le delta. Mais apparemment, je vois que dans le document que la règle générale et la prononciation, c'est le B. C'est ce que tu confirmes, du coup? Alors, bah, de toute façon, la règle, c'est pas moi qui la pose, c'est plutôt la pratique de la liturgie. De toute façon, comme vous le savez, parfois il y a des petites variations dans la norme de prononciation. Donc, on va prendre Sameyunan. Alors, bon, il y avait Malon. Malon, il nous dit, qu'est-ce que nous dit Malon? Malon, il est au début du XXe siècle. Il nous propose quelque chose qui est basique, qui est, je crois, toujours B d'ailleurs. Ou toujours. Attendez, je vais vérifier. Bon, j'avais le aussi. Voilà. Alors, pour Malon, ça se prononce toujours V, Vita. Mais en fait, c'est pas exactement vrai. Que nous dit Sameyunan? C'est là. Donc, dans les noms de Sameyunan qui a fait cette grammaire dans les années 2000, 2010, je sais plus, pour un évêque qui a été mandaté par un évêque en Australie. Il dit que dans les noms de lieux et tous les noms propres, les noms de lieux et de personnes, donc les noms propres, c'est toujours B. Voilà. Selon Sameyunan. Mais donc ça se prononce V uniquement dans les mots qui ne sont pas des noms et si c'est devant une voyelle. Voilà. D'accord? Donc voilà, donc ça correspond bien à ce que dit le document Copte de son débutant aussi. Voilà. Simplement, je rajoute que c'est toujours B dans les noms propres, comme pour delta, qui est toujours D. Donc si vous voulez, c'est le son originel basique, quoi, dans les noms propres. Donc Abraham, David, Adam, etc. Quelle que soit la lettre après. Si je peux ajouter aussi la lettre Vita, si vous faites attention, il y a les noms et les prénoms Victor. Il existe aussi en Égypte Boktor. Donc vous voyez, le 2, ça dépend des régions en Égypte. Comme il y avait des dialectes différents, il y avait dans le sud par exemple, ils prononçaient Boktor. Et dans le nord, ils disaient Victor. Donc c'est selon la région et selon le dialecte.
Mais sinon, en sens général, le mieux de rester avec la règle qu'on a ici. En général, B, donc Boktor, Boktor, et V quand c'est un mot normal et il y a une voyelle après. Exactement, il y a des variations avec les dialectes. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, le Victor, en fait, comme ça, en plus, ça vient du latin, Victor. Donc, en fait, c'est une traduction en grec d'un mot latin. Ah, d'accord? Victor, c'est même pas un mot grec ni un mot copte. Donc, en fait, les Égyptiens ne connaissaient pas ce mot. Donc, du coup, la prononciation, voilà, elle change complètement suivant la manière d'entendre, voilà. Parce qu'en fait, il y a pas de lettre ni en grec ni en copte pour le, le V qui existait en latin, hein, le V comme dans Victor, voilà, Victor qui veut dire victorieux, hein, ça a donné victorieux, hein, ça vient du latin, donc c'était pas du tout grec ni égyptien, voilà. Mais ça prouve bien que voilà, il y avait deux prononciations. Donc on était à Sita. Qui veut prendre Sita? Excuse-moi, juste, je voudrais savoir le livre de Sameh Younan que tu nous montres. Où est-ce qu'on pourrait l'avoir? Eh bien, vous pouvez la voir sur Internet. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez l'acheter. Qu'est-ce que je pourrais écrire sur Internet? Alors, ça s'appelle So You Want to Learn Coptic, A Guide to Bohairic Coptic. Sameh Younan. Mais je mettrai la référence dans le groupe WhatsApp. Ok, très bien. Merci. Bah tiens, tu veux faire Sita? D'accord. Du coup, la première prononciation, c'est avec la langue, je crois. Ça. Comme, ouais, comme par exemple Samyo, c'est ça? Voilà, Samio. Samyo, création. Ensuite, on a Sita qui se prononce T, dans le cas où il est précédé par un Shai, un Sima ou un Tav. Par Voilà. exemple, Esterter. Voilà. Et Epsilon. On finit avec Epsilon ce soir. Qui veut prendre Epsilon? Allez, quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Euh, Je désigne Verina. Allez, Allez, Verina. Verina. Ça se prononce I. Iuptios ou Kip, Iptios. Kip. C'est un gamma. Du coup, c'est Iptios. Ensuite. Donc ça, c'est en général. Ogai. Donc ça se prononce ou, mais dans quel cas? Dans quel cas? Je sais pas. Ah, c'est marqué à côté. Quand il est avec quelle lettre? Avec O. Voilà. Quand il est juste après O, comme en français. D'accord? Ou. D'accord. Et enfin, Istavros. donc là, le epsilon, il se prononce comment? Ça se prononce V. Voilà. Parce que c'est après. Le alpha. Ou. Euh,
ou epsilon. Enfin, Voilà. Alpha ou epsilon. Enfin, alpha ou E. Voilà. Stavros. On va finir avec, s'il n'y a pas de questions, on finit avec notre père. Qui veut le faire? C'est juste notre père, là. Mélanie. Allez, Mélanie. À partir de Ariten. Mélanie. Alors, bon, qui veut faire notre père? Je pense que Mélanie, elle est partie. Marina S. Moi, je pense pas que je suis le bon choix non plus. C'est ma deuxième fois, donc je sais pas du tout. Désolée. Je veux bien essayer. Alors, vas-y. Alors, s'il y a des blancs, vous inquiétez pas, je réfléchis. Hein. Alors, je vais juste aider peut-être. On commence à Ariten, donc les trois Gemchem, hein, NMEP, d'accord? NMEP chat. Ok. Vas-y. Ariten, NMECHA, Bos, Ren, Uche, Ep, Mot, Te, Niot, Etren, Nifioui, Mareftubo, Nge Pekran, Maresi, Nge Ekmeturo, Nak, Mareshupi, MF Fridi, Ren, Etfenem, I, Gen, IKI, Enwik, NT, Rasti, MIF, Nan, MFOU. Continue? Oui, si tu veux. Uho, Uhoka, Alors, oui. Je n'entends pas, Apollos. Owo. Ah, d'accord. Owo, K, N, I, Eron, Nan, Evol, IMF, Fridi, Un, Enten. Ça fait quoi ça, le grand X là? Le K, qu'est-ce qu'il fait là? Tenko, Evol, N, I, N, N, I, E-T, Uhon, Entan, Iheruo, Uho, Emperenten, Ihun, I, Epirasmos, Allah, Namen, Ebola, Pipe, Tuo, Ren Pi Christos,
choice. Christos, Jesus, and choice. J'ai tuk, te timeturo nentigon, nenpi ou cha ine amin. Ouf. Très bien. C'était plutôt pas mal du tout. Très bien. Merci. Merci. Donc, fin du cours débutant. À la semaine prochaine pour ceux qui ne viennent qu'au cours de lecture. Et on va faire une petite séance de grammaire confirmée pour ceux qui restent. Mais, s'il vous plaît, le plus possible, soyez prêts à participer. Parce que si on voit des gens qui sont connectés, mais en fait, ils sont pas du tout là, c'est un peu dommage. Au moins, marquez dans le chat si vous ne pouvez pas intervenir au micro. Mais sinon, voilà. Apollos. Alors. Apollos ou Patrick, est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour l'entraînement en dehors de la lecture pure? Est-ce que y a des choses à faire? Est-ce que tu avais vu les vidéos des Canadiens là? Il y avait des devoirs, ils donnaient des devoirs. Bah, tu peux faire ça si tu veux. Ok. Est-ce que les devoirs qui ont été transmis sur WhatsApp, ils sont issus de ces vidéos-là? Comment tu les as eus? Oui, ce qui a été transmis. C'était Alexandre, je crois, qui avait transmis ça. C'était pris de YouTube, mais parce qu'ils avaient tout mis en lien. Donc oui, c'est. Ok, merci. C'est bien. Voilà. Donc ce qui reste, on fait grammaire confirmée. Qu'est-ce qu'on faisait au début? Ah oui. On faisait Equab. EcoWab. Alors, qui veut faire EcoWab? Tiens, Patrick, tu veux pas le faire pour commencer, s'il te plaît? D'accord. Tu veux que je lise? Ouais, EcoWab. EcoWab, choice MP, ça va os, etfe, nemepkahi, meh evolchen, pek ou, nemepektayo, eleisonimas, otheos, opatir, opantokrator, panagiaterias, eleison imas. Choice fnuti entenigom, Chopi neman, Jemon entan en uvoisos, chennen epslipsis, nemen hogheg, evil erok, volevol ko evol, arisenichorin, nanefnoti, enemparaptoma, nietanaitu,
chen pen uosh, nem nietanaitu, chen pen uosh, an. Nietanaitu, chen o emi, nem nietanaitu, chen omet atat imi. Omet at imi. Niethip, nem nies uon hevol. Choice ek ekav, nanevol, SV Pekran, es uwab, tav moti, emof ehri egon, katato eleos su kirie, ki ke mi katatas, amartias imon. Merci. Imon ehli. Alors, qui me rappelle quels sont les articles indéfinis puis les articles définis? Donc, je vous rappelle, on va aller plus vite. Il y a article eb et ti. Oui. Alors ça, c'est les articles définis. Si on reprend avant, on avait fait les articles indéfinis, donc un, une ou des. Ah, j'ai pas mis le. Je vais remettre le stream. Il faut que je change. Faut que je change le stream. Voilà. Là, je suis bon. Le stream, c'est bon. Alors, quels sont les articles indéfinis? Donc un ou une et des. Ou au singulier et han au pluriel. Voilà. Donc oulas, une langue, hanlas, des langues, oujig, une main, hanjig, des mains. Voilà. Article défini. Donc, comme l'a dit Mariam, je crois, c'est pi et ti. Oui. Quand c'est l'article bien affirmé, hein. Sokte ti gom, pi o ou, voilà, la gloire, pi o ou, ti gom, la puissance. Ici, ti gom, la puissance. Pilkahi, la terre. Ou epkahi, donc voilà, le masculin c'est pe ou fe, pi, fe, f, ep, et le féminin c'est te, donc c'est ti, es, et. D'accord? Donc, rappelez-vous des lettres vil minor aussi, hein, ça vous les rencontrerez à plusieurs reprises. Vil minor ou vil minor, si c'est OU, epsilon, donc le ou. Vil minor, donc devant vil minor, ça devient le P de. Le pi prend un souffle, fe, et le tav prend un souffle, se, sita. D'accord? Esmav. Donc vil minor, smav, vil minor, vaki, es-vaki. Voilà. Mais de toute façon, ça se remarque facilement puisque vous voyez que quand vous voyez au début d'un mot qu'il y a le fi avec le gemkem ou le sita avec le gemkem, vous pouvez être quasiment certain que c'est l'article défini qui veut dire le ou la. D'accord? Donc voilà, vous voyez epunof, epene, etfe, etarchi, efnarti, efwoini, etc. D'accord? On passe au pluriel qui est très simple. Ni. Alors c'est quasiment toujours ni, donc pour dire les. Donc han pour dire des, et ni pour dire les. Donc ni cache, les crayons. Bon, ça vaut pour tout, hein. Ni vaki, les villes, ni mav, les mers. Alors, les cieux, c'est différent parce que c'est ni fi oui, le mot change. Ni kahi, les terres, ni romi, les hommes, ni gom, les forces, les puissances. Bon, les servantes, c'est pareil, ça change, c'est ni eviek, mais enfin, c'est pas grave. Il y a quelques mots qui changent de forme au pluriel. Mais ça, on verra plus tard. Donc, ni cache, les crayons, ou les cache au départ, c'est la plume, la plume ou le roseau pour écrire. Hein. Voilà, cache. En Égypte au départ. Mais parfois, donc, on utilise nen.
Donc parfois, pour dire les, on utilise nen. Quand on utilise un complément du nom, Excusez-moi, oui, c'est nen ou nem? nen. Donc c'est n, ne, ne et ne. Nen. Ok. Alors, après, vous allez voir qu'il y a une petite complication puisque c'est la même chose que. C'est la même chose que. Non, il n'y a pas. C'est la même chose que l'adjectif possessif de la première personne du pluriel, qui n'est pas prévu dans le cours là, donc peut-être que je vais changer de cours après, hein, parce que là, je trouve pas ça très cohérent. En fait, nen, ça peut vouloir dire aussi no. Hein, c'est la première personne du pluriel, l'adjectif possessif de la première personne du pluriel. Donc no ou notre. Non, pardon. No. Si c'était notre, ça Non. serait pen. Hein, pen ou ten. Oui. Non. D'accord? Donc, adjectif possessif, première personne du pluriel, avec un objet pluriel, nos, NOS en français, hein, nos affaires, donc là, nos mains. Nenjig, en fait, Nenjig, si vous l'aviez tout seul, ça serait nos mains. Nos mains. D'accord? Levons nos mains, on dirait Nenjig. Mais, quand c'est avec NT, donc NT qui veut dire de, hein, donc NT introduit un complément du nom qui veut dire de d'appartenance, hein, de quelque chose, de quelqu'un. Donc les mains de nos ennemis. D'ailleurs, on va retrouver le nen ici. Vous retrouvez le nen. Donc Gaji c'est l'ennemi, hein, Gaji. Nengaji, nos ennemis. NT Nengaji, de nos ennemis. Hein. NT, vous pouvez le retenir assez vite, hein, c'est deux. Hein. Ça ressemble en français, donc ça ressemble au français. Hein. NT, 2, voilà. C'est pas très compliqué de retenir. NT, 2. Et quand vous avez un N qui est suivi après d'un complément du nom introduit par NT, et ben en fait ça veut dire les, ça veut pas dire no. Donc ça c'est un piège, c'est un des nombreux pièges qu'on trouve en copte. C'est-à-dire que des choses comme ça en copte, vous en avez à l'appel, donc ça fait partie des petites subtilités, voilà. Et en fait, au départ, vous n'arriverez pas à y penser, parce que même moi, au départ, j'arrivais pas à y penser. Et puis, c'est en lisant les textes, je trouvais toujours nen. Mais pourquoi il veut parler de no, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ben non, c'était parce que c'était nen, nt. Donc ça veut dire, en fait, c'est ni. Voilà. En fait, ils devraient mettre ni, mais ils mettent nen quand il y a nt. Voilà. Voilà, c'est des complications un peu gratuites, mais c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? Donc ni ou nen plus nt. Et si on reprend d'ailleurs le Notre Père, pen oik ente rasti. Hein. Vous vous souvenez, nt, oula. Pen oik ente rasti, donc notre pain de demain. Hein, de demain. Donc nt. Donc juste, si j'ai bien compris, du coup, le nen signifie no seulement quand il y a un nt avant, c'est ça? Non, nen signifie toujours no, sauf Ok, quand ça introduit un nom qui est complété ensuite par un complément du nom avec d'accord. nt. Voilà. Nenjig, Ok. nt nengaji, les mains de nos ennemis et non pas nos mains de nos ennemis. Ok, ça marche. Merci. Donc là, pour ceux qui avaient peut-être un peu de mal à suivre, jig, la main, gaji, l'ennemi, nenjig, nos mains ou les mains de nos ennemis, hein, enfin nos mains si c'était tout seul. Hein. Tout seul, vous prenez nenjig tout seul, ça veut dire nos mains.
Mais si vous mettez nenjig, nt quelque chose, c'est les mains de. D'accord? Les mains de. Sachant qu'on peut aussi trouver, je crois qu'il me semble l'avoir trouvé, ni nt. Hein. C'est possible aussi. Je crois que voilà, on peut utiliser. Ils disent on peut utiliser, ça veut dire qu'on n'utilise pas tout le temps. C'est-à-dire que parfois vous pouvez trouver ni jig nt nengaji. Puis parfois ça sera nenjig nt nengaji et ça sera exactement la même chose. Les mains de nos ennemis. D'accord? Donc ça c'est une des petites subtilités du copte qui le rend si malicieux. Alors, si on fait un petit exercice, ce qui serait bien, c'est de trouver un exercice avec un petit peu de vocabulaire. Voilà, les articles. Alors, je reprends Sameh Younan. Il y a plus d'exercices. Donc là, vous voyez bien le, oui. Voilà, strong, P, T, weak, non-vil minor, et, weak, vil minor, F, S. Pour les articles définis. Les noms pluriels, donc ni, nen, ce qu'on vient de voir. Voilà, né, alors il y a aussi n, alors voilà. Donc ça complète. Donc, les mains, donc la main c'est jig, hein, comme c'est le même exemple, jig. Ni jig, c'est les mains, d'accord? Là, vous avez un autre exemple, nenjig, n aaron, c'est-à-dire que là, ça pourrait être nt en fait. Bah, parfois, nt, quand c'est avec un nom propre, et ben ça peut, il y a juste n. C'est ce qu'on appelle la structure attributive. Donc c'est le n attributif avec un Jenken, donc n aaron. C'est comme si c'était nt, d'accord? Mais c'est uniquement devant les noms propres. Hein. Même les noms de personnes, je crois. Il me semble. Enfin bref, en tout cas, vous verrez que c'est devant les noms propres. Et surtout les noms de personnes. Donc, nenjig, n aaron, les mains d'Aaron. D'accord? Comme si le n était le nt. Donc, parce que là aussi, c'est un complément du nom. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas le nt, il y a juste le ne. Jemken. D'accord? Nenjig, nos mains, mais les mains d'Aaron. Voilà. Alors là, vous avez donc là, vous avez les exceptions pour indiquer que, bon, en copte, quasiment tous les mots ne changent pas s'ils sont au singulier ou au pluriel. Voilà, il n'y a pas de forme. Hein, il n'y a pas de forme, donc c'est une des simplicités, si on veut, du copte. Hein, voilà. Le copte n'est pas compliqué au niveau du changement entre singulier et pluriel. Il n'y a pas de changement. Donc, la main, c'est etjig. Oui, je crois, c'est etjig. Je crois que c'est féminin. Hein. Je suis en train de douter, mais je crois que c'est féminin. Donc etjig, hein, d'accord? Etjig ou tijig. Et donc, au pluriel, c'est nijig, le mot ne change pas, d'accord? Donc ça, c'est tout simple. Sauf tous ces mots-là. Oui, c'est bien etjig. Voilà. Oui, j'étais en train de douter parce qu'avec il y a tellement de pièges. Mais déjà. Les gens... Ouais. Alors, parfois en copte, il y a beaucoup de genres qui changent par rapport au français. Hein. Par exemple, les cieux, le ciel, être fait, hein, c'est la ciel. Donc c'est féminin. Donc ce qui est un peu bizarre pour un français. Mais c'est comme ça. Donc là, vous avez... Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais on va le voir ensemble. Le ciel, être fait, ça devient nifi owi. Donc tout ça, c'est les mots qui changent au pluriel. Voilà. C'est les mots qui changent au pluriel. Et comme il n'y en a pas tellement et que c'est des mots qui sont relativement courants pour la plupart, donc ce qui est courant, c'est nifi owi. Alowi aussi, c'est relativement courant. Nies niu, c'est courant aussi, surtout hein, dans les textes chrétiens, dans les prières, tout ça. Donc, par exemple, nos frères, c'est nen es niu. Hein. Nos frères, nen es niu. Nen es niu.
nos sœurs Nensoni, nos pères Nenyoti, donc Niyoti, les pères, les parents, nos pères ou nos parents, nos pères, par exemple les saints-pères, nos pères, hein, c'est Nenyoti, alors que c'est Efiot au singulier. Les femmes Nihyomi, donc la femme c'est Tieshimi, Nihyomi, donc le mot change. Hein. Vous voyez, le S, le sima s'en va, et on rajoute un O. D'accord? Himi, S-himi, himi, hyomi. D'accord? Alors, ce mot-là qui veut dire. Alors, au départ, moi, pour m'en souvenir, je disais que c'était comme job. Job, un job, un métier, hein, enfin un travail, un truc, quoi, un boulot, un job. Donc, ça, voilà, ça permettait, c'est un petit moyen mnémotechnique. Job, home. Une affaire, un travail, une affaire. Une chose, une affaire, un travail. D'accord? Home. Une œuvre aussi. Dans la Bible, ça veut dire une œuvre. Une œuvre, un travail, une affaire. Et bien au pluriel, ça devient ehviwi. Ehviwi. D'accord? Donc ça change complètement. Vous gardez que le hori et le vita. Ehviwi. Hob. Et puis, vok. Alors là, il a mis. Donc Hob, il n'a pas mis l'article. Mais là, il y a l'article. Ep vok. Donc vok. L'esclave ou le serviteur. Vok. Au pluriel, nieviek. Donc voilà. Le mot change complètement. Vous gardez que le vita et le kappa. Hein, vita, kappa. Mais il y a un et avant et ye. Yek. Nieviek. D'accord? Alors, vous remarquerez, petit moyen mnémotechnique encore, il y en a beaucoup qui se terminent par oh oui, comme ça, ou comme ça. Oh oui. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a deux. Mais ça peut vous donner un indice, comme vous voyez, quelque chose qui se termine par oh oui, ici aussi d'ailleurs. Oh oui, c'est du pluriel, c'est un pluriel, voilà. Oh oui, nifi oh oui, ni allo oui, echvi oui. D'accord? Ça, c'est des pluriels. Tandis qu'au singulier, ça serait yalou, et fait, robe. D'accord? Ça se termine pas par oh oui. Vous remarquez, hein? Et puis évidemment, en général, c'est des mots plus longs. Alors, ils sont tous plus longs. Donc, vok et viek. Donc, c'est plus long. Vous voyez tout de suite que c'est. Voilà. Et fait, nifi oh oui. Voilà, le mot est plus long. Puis alou, allo oui. Voilà, le mot est rallongé. Donc, comme ça, vous pouvez retenir que c'est pareil pour pison, son, esniu. C'est rallongé. Alors, petit trait d'humour, je ne sais pas pourquoi il a mis ça, puisque c'est la même chose. Donc, il a voulu mettre les frères et les sœurs en même temps, mais la sœur, ça change pas. Donc, c'est des petits traits d'humour de Sam et Yunan dans sa grammaire. Attention, ça change, mais non, celui-là, il change pas. Donc, c'est Tisoni, Nisoni, il n'y a pas de changement. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est ici. Voilà. Petit trait d'humour. Il y a des pièges, mais ça, c'est pas un piège. Fiot, ni yoti, voilà. On les a vus. Donc voilà pour les. Alors, le vocatif s'en va après. Maintenant, on va faire quelques petits exercices. Excuse-moi, juste, j'ai une Alors, question. Oui, Excuse-moi. Juste, la liste que tu viens de montrer, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas une liste exhaustive, c'est juste c'est les mots qu'on voit le plus, c'est ça? d'après ce que je sais, si c'est exhaustif. D'accord. Il y a peut-être d'autres exceptions, mais elles sont rarissimes. Ok. Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais honnêtement, non, honnêtement, je crois que c'est tout. D'accord. Ok. Non, et oui, effectivement, il dit some of them, donc ça veut dire qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il dit some of them. D'accord. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment les principales. C'est vraiment. J'essaie de réfléchir s'il y en a d'autres. Non, j'en vois pas, mais ça doit être des mots beaucoup plus, voilà, des mots beaucoup moins courants. Voilà. D'accord, merci. Euh,
Alors, traduction. Qui veut essayer de traduire ABC là? Donc déjà le lire et le traduire. Et me dire si, quel est l'article et s'il y a un article et que veut dire l'article. Allez. Cyril, toujours pas là? Philippe, vas-y. Je vais bien essayer. Du coup, premier, F-Yacht. F, c'est le. Yacht, c'est père, le père. Oui, Ensuite, on a Oumav, ou article indéfini qui signifie une. Mav, mère, une mère. Et ensuite, on a Epshiri, article défini qui signifie le. Shiri, fils, le fils. voilà. Très bien. Ok. Merci. Allez, qui va faire la deuxième colonne? Attention, il y a des pièges. Deuxième colonne. Bon, vous êtes 5, donc au bout d'un moment, vous êtes là pour... Personne? Alors, s'il n'y a personne, c'est Patrick. Patrick? Je traduis. Oui, Ok. Tisheri, ça veut dire la fille, c'est ça? oui, La fille. Donc c'est un article défini. Et les deux restants, c'est des articles indéfinis. oui. Hanioti, des pères. Hanioti, des pères. Et Han Esneyu, des frères. Han Esneyu. Voilà. Très bien, merci. Et Hanioti, ça peut vouloir dire aussi des parents. Hein, mais en général, ça veut dire des pères. Donc, Tu veux bien qu'on continue la prochaine fois? oui, là, on va s'arrêter. Ok. Yacht, donc vous pouvez essayer d'apprendre ces mots-là. Hein. Yacht, Mav, Chéri, Chiri. Le problème, c'est que c'est sur un autre document. Bah, de toute façon, déjà, vous avez quand même la vidéo. Si la vidéo est bien enregistrée. Est-ce que Pierre enregistre toujours? Ça, c'est une question. Alors, moi, Maxime m'a dit qu'il enregistrait. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est enregistré, mais espérons, si Dieu veut. Donc, vous pourrez prendre la vidéo. Après, je vais essayer de voir si je peux pas faire des documents correspondants. Voilà. Des questions? Non, merci. Hanioti, c'est Hanioti, c'est des pères ou les pères? Des pairs, puisque c'est l'article indéfini. Hein. D'accord. Des pairs. Sinon, ça serait ni yoti. Ni yoti. D'accord. Ok. Et Hannes Nio, c'est des frères, c'est ça? Je crois. Voilà. Ok, merci. Puis son, Hannes Niu. Enfin, ou son, un frère, ou son, Hannes Niu, des frères. Voilà. On termine avec Equab. Alors, qui veut nous faire Equab? Allez, Lydia. Je serai un peu longue, mais je vais bien. Je vais essayer. Allez, vas-y. Je le vois pas par contre. Ah, par contre, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Et je le fais toute seule ou en partagé? Si quelqu'un Bah, veut dire avec moi. tu veux pas essayer Moi, toute seule en entier? Moi, je vais me lancer. La deuxième partie. Voilà, vas-y alors. Ok. Ek o web, ek o web, ek o web.
Epshois empi savaos, etvenem etvenem epkahi me evolchen pek ou nem pektayo, eleisonimes otheos opatir opantokrator, panagia etries eleisonimes, epshois efnoti ente nigom, shopinemen je emmon, etan en uvoisos, gen nen ethlipsis nem ehogheg, evil ero. Mariam, tu veux continuer ou je continue? أيوة أنا عايزة أقول avec les champs. Si بص. C'est plus facile avec le chant. Oh, les vents qui... C'est ça? Et vol, مش عارفة. C'est pas exactement ce chant-là. Est-ce que tu veux que je le dise avec le chant, Mariam? Allez-y. Ok. Et après, tu le dis après moi si tu veux? D'accord. Ok. Sinon, c'est pas la peine. Allez. Voulez-vous vous Orisen hurin nanifnuti enen paraptoma ni etan aituchen pen uosh nemni etan aituchen pen uosh ni etan aituchen ueminim ni etan aituchen umetat emi ni ethimnim ni ethu onhevor ebshoisek ekavna anevu Ebshoisek ekovnan evol, edve pekran et oab, etavmuti, emmof e ehri egon, kata tu eleos, tu kyrie ke mi katatas, amatrias imon. C'est très beau. Amartya Simone. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Merci à vous. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.